traverses, il est là. Quel que soit ce à quoi tu fais face, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Le déclare que tu louerais l'Éternel. Même si tu étais dans les feux comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu loues l'Éternel parce que tu sais que même au milieu de la fournaise, il est capable de venir te chercher. Oui, déclare-le par ta bouche, commence à le professer. Comme Daniel dans la fosse au lion dit cela. Et que même si tu es au milieu de la tempête, ton Dieu est avec toi. Et que jamais il ne t'abandonne, commence à le confesser. Confesse cela, confesse. Ton Dieu est un Dieu puissant, tu ne sais pas n'importe quel Dieu, tu sais un Dieu qui est puissant, tu sais un Dieu qui a de l'autorité, l'autorité suprême. Je veux que tu commences à le chanter, dis à ton âme, ordonne à ton âme de bénir l'Éternel. Oh, l'Éternel. Oh mon âme, Seigneur, merci parce que comme le psalmiste pouvait dire, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, j'aimerais que mon âme te bénisse encore ce soir. Si je voulais davantage que mon âme te rende gloire, que mon âme te loue encore ce soir. Oh, que mon âme bénisse l'Éternel. Bénis l'Éternel, Seigneur. Oh Jésus, je ne veux pas oublier de aucun de tes bienfaits, au Père. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus, pour le réveil, pour la santé, pour la protection, pour la provision. Oh, mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon Dieu. Que tu as pu avoir de quoi manger, l'Éternel. Que soit l'avantage, que soit l'avantage, Aujourd'hui, l'Éternel, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Père. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, mon Père. Oh Seigneur, attire mon cœur encore à te bénir. Attire mon âme encore à te bénir, Seigneur. À des moments, Seigneur, notre âme peut être préoccupée, peut être surchargée, Seigneur, par des choses. Mais je vais davantage effacer toutes ces choses, Seigneur, qui prennent ta place, Seigneur, dans mon âme. Et focaliser mon âme davantage à toi, Seigneur. Et que mon âme soit focalisée sur toi, oh Seigneur. Que mon âme te bénisse, Jésus. Que mon âme te bénisse, Yahvé. Que mon âme te bénisse, Saint-Esprit. Que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, donne à mon âme d'être toujours reconnaissant, Seigneur. Donne à mon âme d'être toujours reconnaissant, Seigneur. Les bénédictions que je vais te lever, Seigneur, ça ne doit pas être des bénédictions circonstancielles. Ça doit pas être déjà des bénédictions qui dépendent, Seigneur, sur comment je me sens, sur ce que j'ai, sur ce que je suis. Mais ce sont les bénédictions, Seigneur, qui viennent au fond du cœur. Et c'est les bénédictions qui viennent réellement te rendre toute la gloire et l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Seigneur, que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Que mon âme surpasse, Seigneur, toutes ses préoccupations. Seigneur, que mon âme surpasse toutes ses préoccupations, que mon âme surpasse toutes ses préoccupations d'avoir été bénie davantage, oh Jésus. Oh Seigneur, que mon âme te bénisse pour ton ami, que mon âme te bénisse pour ton amour, que mon âme te bénisse pour la joie, que mon âme te bénisse pour mes frères en Christ que tu m'as donné, que mon âme te bénisse pour la famille que tu m'as donnée, mon âme te bénisse, Seigneur, pour tes bienfaits, mon âme te bénisse pour ta miséricorde, mon âme te bénisse, Seigneur, parce que tu es miséricordieux, ô Père. Si tu dois seulement regarder à ce que je fais, Seigneur, pour davantage m'aimer, ô Père éternel, c'est que je ne mérite même pas un centime de ton amour, ô Seigneur. C'est pour ça que mon âme te bénit pour ton miséricorde, ô Jésus. En train de paniquer à cause des vents violents et de la tempête. Jésus dort. Souviens-toi qu'il dort.
Et cet enseignement, il nous l'a passé afin que nous puissions dormir lorsque nous sommes menacés par. Nous te bénissons. Nous te louons, Et je vais Seigneur. te bénir ce soir. Je vais te dire ce soir que Jésus est dans ta barque. Quel que soit les vents, quelle que soit la force de la tempête, Jésus est là. Donc demande à ton âme de ne plus s'abattre. Demande à ton âme de ne plus sa tristesse. Parce Demande à que tu ton es âme Dieu, de se parce que tu es celui-là qui est toujours présent, parce que tu es celui-là qui est. Oh Seigneur, mon âme reconnaît, Père éternel, que tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais délaissé, Seigneur. C'est pourquoi je te bénis encore, oh Jésus. Oh, mon âme te bénit pour ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus, pour ton amour, pour tes merveilles. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire, oh Jésus. Oh Yahweh. Oh mon Merci. Merci. Alléluia. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, tonton Landry qui vient de nous rejoindre. Tonton Landry. Ok, j'espère qu'on m'écoute. Je ne sais pas si tonton Landry s'est éloigné. J'espère que tout le monde m'écoute bien. Nous t'écoutons, fait de mon côté, ça va. Oui, ça va. Par ici. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Nous sommes au deuxième jour de notre rencontre. José, viens. Et je bénis le Seigneur qui continue de nous fortifier. Jana, il pleure pourquoi? Et surtout, de pouvoir afin que nous puissions nous rassembler. Le programme, c'était marcher en conquérant avec Jésus. Là. Et José, viens. ce deuxième jour particulièrement, je vais parler des âmes d'un conquérant. Il est dans quelle chambre, Joanna? Steve a introduit la notion de conquérant. Et Joanna, il a vraiment développé. il est dans quelle ça. chambre? Nous avons été bénis par son enseignement. Qui nous interpellait encore véritablement à ne avec pas, toi. à nous, je vais dire, j'ai résumé ça. Si tu ne veux pas, tu laisses venir alors. Notre identité en Jésus. Je crois que c'est beaucoup, c'est comme ça que j'ai retenu ça. Nous ne sommes pas conscients de notre identité en Jésus-Christ et ça fait que nous subissons parfois des choses que nous ne devrions pas parce qu'on ne se connaît pas véritablement. Donc je crois que c'est le résumé que j'ai retenu de l'enseignement d'hier. Nous devons apprendre à savoir qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Et bon, je crois que bonsoir au pasteur Azen. C'est comment? Ouais. Ça va, pasteur Azen. Donc aujourd'hui, je vais parler des âmes d'un conquérant et comment le conquérant doit marcher. Et le texte qui va porter le message de ce soir particulièrement, c'est le texte de Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, on va travailler dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 6, on va travailler sur les versets 10 à 17. Donc là, je vais lire dans la version Louis II. Et si quelqu'un a une autre version, il pourra lire et on échangera après. Donc là, je lis. Il est écrit.
Éphésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tonton Steve, je ne sais pas si tu as une autre version, tu peux lire dans ta version aussi. Éphésiens 6, les versets 10 à 17, je lis dans Parole de vie. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce ne sont pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandalette l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Je vais prier un instant et je vais commencer le partage. Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui est sortie ce soir. Parce que Père, nous ne retourne pas sans avoir eu ses effets. Merci parce que tu nous bénis par une intelligence particulière, celle qui parvient à cerner et à se soumettre, Père éternel, Dieu de gloire, à l'autorité de cette parole qui est sortie. Accorde la grâce, Père éternel, de sortir d'ici transformé et reçois seule la gloire dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, notre programme porte sur marcher en conquérant. Donc, j'ai commencé en fait par définir un peu le terme conquérir. Donc, conquérir en fait, c'est acquérir par les armes. Donc, acquérir par l'effort. Et lorsque je vois le terme acquérir, c'est devenir possesseur de quelque chose, par le travail, par l'achat, par l'échange, par un contrat ou alors même par une succession tout simplement, ou par un héritage. Donc acquérir, c'est entrer en possession. Et dans la possession justement, on peut posséder de plusieurs façons. On peut posséder par le travail, on peut posséder par l'héritage, on peut posséder par un échange, ainsi de suite. Et on va voir que ce que nous voulons posséder aujourd'hui, c'est ce qui nous a déjà été donné.
ce qui nous a déjà été donné. Et nous sommes dans un monde où l'adversaire qui est devant nous nous empêche d'entrer en possession de la chose. Et le Seigneur qui savait donc que nous avons un adversaire qui se positionnera en face de nous pour nous empêcher d'entrer dans l'héritage justement, nous a donné un certain outil qui nous permettra de faire face à la force opposée à notre héritage. Parce que acquérir ce que nous voulons acquérir aujourd'hui, ce n'est pas par achat, ce n'est pas trop non plus par l'effort ou le travail, bien qu'on pourra voir comment l'effort et le travail entrent dedans, mais c'est beaucoup plus par succession, par héritage. Ce que nous voulons posséder, c'est ce qui nous a été donné par héritage. Maintenant, pour pouvoir le posséder, nous devons nous armer justement d'un certain nombre d'armes de combat qui nous permettent justement d'entrer en possession de cet héritage-là. Donc c'est un peu comme si notre papa nous avait laissé un héritage et que par derrière, il y a des personnes qui s'y opposent. Et nous devons nous battre justement. Donc l'effort que nous avons à faire aujourd'hui, ce n'est pas l'effort pour pouvoir, obtenir quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est justement l'effort pour entrer en possession de ce qui nous appartient déjà. Donc, lorsque nous entrons dans notre texte, ça commence par « Au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Premièrement, ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses. Déjà, nous, on définit notre adversaire ici, c'est le diable. Mais le Seigneur nous parle ici là de quelqu'un de malicieux, de rusé. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de nous tromper. Il ne peut marcher, il fonctionne par la duperie. Il fonctionne par la duperie. Et ça, c'est déjà une façon de nous montrer qu'en réalité, nous avons à nous battre, non pas contre quelqu'un qui soit trop puissant, mais contre quelqu'un qui peut utiliser plutôt notre naïveté en fait. Le diable se présente ici, la Bible présente le diable ici comme un dupeur, comme quelqu'un de malicieux, qui peut exploiter notre faiblesse. Et je crois que le Seigneur nous interpelle donc justement à nous armer véritablement afin de lui faire face, afin d'être prêt à déjouer chacun de ses plans. Ce n'est pas un ennemi puissant que je suis venu, à qui nous allons faire face aujourd'hui. C'est vrai que la parole qui vient après va nous dire, nous avons à nous battre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ces esprits méchants-là, la Bible les résume sur les esprits de ruse, c'est-à-dire que ce sont les agents du diable et ce sont en fait les esprits qui n'utilisent que la ruse. Et la ruse marche avec des personnes qui ne sont pas, équipées pour détecter cette ruse-là, contre les personnes qui n'ont pas la connaissance. Et je pense que c'est pour ça que Jésus pouvait dire aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce soir justement, on est là comme ça pour essayer de nous plonger dans ces armes-là et comprendre véritablement ce que c'est. Quelles sont les armes que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir déjouer dans les ruses de cet ennemi-là? Et on va comprendre que notre combat ici n'est pas un combat contre la chair. Moi, j'ai souvent vu des personnes dire je ne peux plus rester avec mes parents parce que on a révélé que mes parents, par exemple, sont des sorciers. Je ne sais pas.
Et j'ai vu des personnes même se battre contre des autres parce que ce sont des sorciers et tout ça. Le Seigneur nous dit ici que non, notre véritable ennemi, lorsque nous voyons le bandit qui est dans la rue, en vérité, c'est pas que c'est lui, mais il y a des esprits en fait qui le tiennent. Il est même esclave de quelque chose. Et c'est à cela que nous devons plus regarder, pas à la personne physique, pas à un combat. Le Seigneur ne nous envoie pas à un corps à corps, non. Il nous envoie à un combat spirituel. Nous devons vaincre ce combat, non pas par la force physique, mais par une force spirituelle. Et on se serait attendu à dire, à ce que le Seigneur nous dise que bon, prenez, armez-vous des, je sais pas, aujourd'hui ce qui chauffe beaucoup plus ce sont les kalachnikovs et tout ça, mais le Seigneur va nous appeler à quelque chose de tellement modeste qu'on va se demander, est-ce que nous sommes véritablement ces conquérants-là? Qu'est-ce que le Seigneur met véritablement entre nos mains pour pouvoir tenir dans ce combat? Qu'est-ce que le Seigneur met entre nos mains pour pouvoir je vais dire, faire face à l'ennemi qui est devant nous? Première chose que le Seigneur va évoquer ici, c'est que il va nous dire que tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. Ces deux choses, la vérité, la cuirasse de la justice. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle concrètement à faire? La ceinture, déjà, c'est comme, je vais dire quoi? La ceinture, c'est comme, je vais dire, un instrument ou un dispositif qui nous permet de garder notre habit, par exemple, sur notre corps. Ça, c'est une chose. La ceinture aussi, c'est quelque chose qui permet de rassembler nos forces. Parce que lorsque nous regardons les anciens combattants là, dans le temps où Jésus pouvait, l'apôtre Paul pouvait parler de ceci, en réalité, les soldats mettaient une ceinture au rein. Et cette ceinture-là les permettait de concentrer, de mobiliser leurs forces en fait. Donc le Seigneur nous appelle à faire quoi? À puiser notre force justement dans la vérité. À puiser toute notre force dans la vérité. Et on va voir que il nous interpelle à quelque chose de particulier. C'est que le monde aujourd'hui est profondément plongé dans le mensonge. C'est-à-dire on est dans le mensonge, on grandit dans le mensonge et ainsi de suite. C'est quoi la vérité? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir à notre rein la ceinture de vérité, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? C'est que la vérité, c'est toute parole qui vient de l'Éternel. Parce qu'il faut aussi que nous arrivions à faire la différence entre la vérité et la réalité. La vérité, la réalité, c'est deux choses bien différentes. C'est que la réalité, c'est ce qui peut être là. Tu es parti à l'hôpital par exemple. Le médecin t'a fait un diagnostic. Il te dit que tu souffres de cette maladie et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça c'est la réalité. Mais la vérité c'est quoi? C'est qu'il a porté nos blessures. C'est pas ses maîtres-sur que nous sommes guéris. C'est ça la vérité. Pas les maîtres-sur de Jésus que nous sommes guéris. Et si tu t'approches donc à cette vérité-là, si tu entres dans le monde avec cette vérité, le Seigneur nous appelle à impacter le monde par la vérité, à pouvoir donc justement résister aux mensonges. C'est pourquoi le Seigneur va dire, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne devez pas vous comporter comme le monde. Si on regarde à la parole biblique, nous allons voir que les pharisiens, justement, si on prend les pharisiens et les apôtres, vous allez voir que les pharisiens, par exemple, avaient une connaissance religieuse très poussée. Mais ils n'étaient pas dans la vérité. Ils ne pouvaient même pas marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que en réalité, pour pouvoir marcher dans la vérité, il nous faut l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. On ne peut pas
prétendre vouloir marcher dans cette vérité dont le Seigneur est en train de nous appeler, si nous n'avons pas d'abord l'esprit de vérité qui vient nous enseigner dans toute la vérité, comme Jésus a dit, vous recevrez l'esprit, le consolateur, et lui viendra vous enseigner dans toute la vérité. C'est lui qui nous révèle même le péché. Il n'est même pas possible d'avoir la conscience d'être un pécheur si nous n'avons pas l'esprit de vérité en nous. Et c'est cet esprit de vérité-là dont nous avons besoin pour non seulement pouvoir accepter la vérité, pour pouvoir aimer la vérité parce qu'il faut l'aimer, pour pouvoir défendre la vérité. Généralement, lorsque nous sommes devant une circonstance, pour pouvoir même souffrir pour la vérité, parce que parfois il nous arrive donc de nous plonger dans le mensonge. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'assumer la vérité. Nous n'assumons pas la vérité. On est devant une circonstance parce qu'on a mal fait quelque chose, directement laisse la peur nous envahir et on choisit de mentir pour éviter la responsabilité qui est liée à notre acte. Et le Seigneur nous appelle véritablement à marcher dans la vérité. Et si on prend encore la ceinture est comme cette chose-là qui fait au moins le tour de nous. Donc le Seigneur nous appelle à nous envelopper dans la vérité entièrement, à nous envelopper dans la vérité. Et c'est de là que nous allons puiser la force nécessaire déjà pour faire comment? Pour éloigner celui qui est rusé, parce que le rusé va nous accuser. Le rusé accuse. Devant le Seigneur, le rusé accuse. Il porte des accusations. Et si nous ne lui donnons pas de quoi nous accuser, il sera difficile pour le rusé de nous atteindre. Donc voilà le premier point en réalité. Nous avons besoin de cet esprit de vérité. En sortant de ce premier point, ce que nous devons savoir, c'est que sans l'esprit de vérité, il nous est impossible de marcher dans la vérité. Il nous est impossible d'aimer la vérité. Il nous est impossible de défendre la vérité. Il nous est impossible de souffrir pour la vérité. Lorsque Pierre n'avait pas encore reçu l'esprit de vérité, il pouvait dire, cet homme, je ne le connais pas. Cet homme, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne suis pas du nombre de ses disciples. Mais lorsque Pierre a reçu l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, après les 10 jours passés à la chambre haute, on pouvait voir le même Pierre qui devant le Sanhédrin dit, jugez par vous-même s'il est bon de marcher selon Dieu ou selon votre volonté, s'il est bon d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui était l'esprit de vérité qui vient non seulement lui donner de pouvoir aimer cette vérité, mais de faire quoi? Surtout de la défendre et de souffrir pour elle. Parce que j'insiste sur ces points. Nous devons être capables de défendre la vérité et de souffrir pour la vérité. Le monde a soif de la vérité. Le monde a soif de cela. Lorsque nous sommes dans nos familles, lorsque nous sommes dans notre lieu de service, lorsque nous sommes dans la rue, nous devons être capables de défendre cette vérité au détriment que les hommes nous acceptent ou qu'ils nous rejettent. Et c'est à cela que le Seigneur, c'est la première arme que le Seigneur nous donne. L'âme de la vérité qui vient ici déjà enlever quelque chose au malin. Lui qui a l'habitude d'accuser, lui qui a l'habitude de chercher comment est-ce qu'il va nous accuser devant notre Père Céleste. Si nous marchons véritablement dans la vérité, nous lui enlevons un élément de ruse. Le deuxième point aujourd'hui que je vais toucher également, c'est au verset, nous passons là au verset 15. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Bien-aimés, ce soir, la deuxième arme que le Seigneur nous donne, c'est la chaussure que donne l'évangile de la paix. Nous savons que la chaussure est comme cet élément qui nous protège et qui nous donne de marcher avec assurance. Je pense que c'est quand quelqu'un sort sans chaussure, il suffit seulement que, en tout cas, tu marches avec beaucoup
beaucoup de précautions parce qu'à tout moment, ton pied peut se blesser. Même avec les précautions, ce qu'il y a sur la terre, posé au sol, les pierres et tout ça, peuvent déjà, je sais pas, être un problème pour toi, le goudron même qui chauffe et ainsi de suite. Donc, la chaussure, c'est une protection qui nous donne de marcher avec assurance. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et c'est aussi ça. L'évangile de paix nous donne de marcher avec assurance, véritablement. Et si je prends la chaussure, par exemple, si nous voyons les soldats, si nous voyons la qualité des chaussures des soldats, les soldats ne marchent pas, par exemple, avec la gomme. Nous allons voir que la chaussure qu'ils portent au pied, c'est une chaussure qui les permet de tâter tout genre de terrain. Ils marchent sur des terrains caillouteux. Si c'est des terrains glissants, les gars sont là. Si ce sont des terrains, je sais pas, si c'est le goudron, ça ne chauffe pas jusqu'à toucher son pied. Si c'est qu'il est dans un marécage, même son pied, il n'a pas de problème. Donc voilà en fait là où le Seigneur veut nous emmener. Lorsqu'il nous parle du zèle que donne l'évangile de la vérité. Si nous rentrons encore dans le psaume 69, 10, la parole nous dit que car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. En vérité, ici le Seigneur nous interpelle à ne pas nous... à ne pas nous recoquevrier sur nous, à ne pas nous enfermer lorsque nous avons reçu l'évangile. Le Seigneur nous appelle justement à pouvoir tâter tous les terrains. C'est-à-dire que l'évangile qui nous a été donné ne doit pas être quelque chose que nous gardons comme dans notre poche. D'ailleurs, la parole nous dit que lorsqu'une lampe est allumée, est-ce qu'elle est posée sous le boisseau? Au contraire, elle est accrochée pour pouvoir éclairer tout le monde. Le Seigneur nous appelle ainsi à faire quoi? À nous revêtir de cet évangile qui nous donne l'assurance de pouvoir toucher tous les terrains. Lorsque le semeur sortait pour s'aimer, il y avait plusieurs terres, il y avait plusieurs types de terres. Le Seigneur nous appelle à avoir le zèle qui nous envoie à aller à tout endroit, à franchir toutes les barrières, à tâter tous les terrains, que ce soit glissant, que ce soit des terrains caillouteux. Il nous demande d'avoir l'évangile comme chaussure, le zèle de l'évangile comme chaussure. La parole va nous dire par exemple dans Marc 3, 27, que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Si nous sommes animés par la peur, si nous sommes animés par la crainte, comment pouvons-nous entrer dans la maison d'un homme fort, dans le monde? Parce qu'ici on est en train de parler du monde, dans le monde où c'est Satan qui règne. Et tonton Steph pouvait encore dire dans 1 Jean 4, 4 que vous, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça veut dire que la Bible sait même que dans le monde, c'est Satan qui règne. Et la parole nous dit encore aujourd'hui que nous avons à nous battre contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, ça veut dire que dans ce monde, nous sommes dans un monde des ténèbres. Nous avons à nous battre contre les princes dans ce monde, de ce monde des ténèbres. Et qui peut donc entrer dans ce monde-là? Qui peut entrer dans cette maison? Tirer les enfants pour les ramener à la lumière. Si lui-même d'abord ne lie pas celui qui les tient captifs là-bas. Comment est-ce que tu peux ouvrir une prison et libérer des personnes si tu ne lis pas d'abord les gardes qui sont à la porte de cette prison-là? Et justement, nous devons véritablement prendre cela en nous-mêmes comme l'évangile l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour quiconque croit. Je vais te dire, bien-aimé, aujourd'hui que je ne sais pas si tu as encore honte de t'ouvrir, de parler de Jésus. Je ne sais pas si à un moment tu as le doute de la personne de Jésus que tu as accepté. Mais ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est que l'évangile, c'est une puissance.
C'est une puissance qui renverse les forteresses, qui renverse les principautés, qui renverse les dominations. Par l'évangile, nous pouvons percer tous les mystères. Nous pouvons ouvrir toutes les portes par l'évangile. Nous pouvons entrer en tout lieu. Le zèle de l'évangile de Jésus-Christ, c'est le zèle qui donne de pouvoir aller en tout lieu. C'est pourquoi les apôtres ont pu quitter Jérusalem, aller à Rome, aller sur tous les territoires. Et là-bas, ils liaient toutes sortes d'esprits. Pourquoi? Parce que ils avaient quoi? Le zèle de l'évangile qui est une puissance pour quiconque croit. L'évangile, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu, il s'est livré à la croix. Il a dominé sur toutes les autorités, il a dominé sur toutes les puissances pour rendre libre l'humanité. Et c'est ça, c'est à cela que le Seigneur nous appelle à avoir le regard tourné véritablement. Donc si je passe au prochain point, par exemple, le bouclier de la foi, Saint-Esprit. Je bénis quelqu'un ce soir parce que ce point particulier, que le Seigneur nous donne de l'intégrer véritablement, qu'il nous donne de véritablement saisir ce qu'il veut nous transmettre par le bouclier de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas du tout. Et le Seigneur nous appelle à avoir pour arme de défense ce que nous ne voit pas. Oh Saint-Esprit. Je veux bénir quelqu'un ce soir. Je veux que quelqu'un ouvre son oreille véritablement ce soir et qu'il comprenne. Lorsque les soldats sont en guerre véritablement, le Seigneur est en train de nous dire que l'arme qui leur permet de se défendre, ce qu'il nous donne pour pouvoir tenir à ça, c'est ce que nous on ne voit pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que ce qui est censé nous défendre, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est juste notre espérance. C'est juste notre assurance que nous avons un Dieu quelque part qui veille sur nous et qui prend soin de nous. Le bouclier que nous tenons et qui bat toutes les flèches enflammées de l'ennemi, c'est notre assurance. C'est notre assurance en Jésus-Christ. C'est notre assurance. En réalité, nous sommes dans un monde où le Seigneur fait, où l'ennemi est en train de vouloir bouleverser l'humanité, attirer l'humanité entière vers l'enfer. Et le Seigneur nous a mandaté ainsi, nous qui avons été rachetés par le sang de Christ et qui avons accepté son sacrifice par la grâce de Dieu, il nous met ainsi comme des résistants à ce courant-là, des résistants à cette attaque de l'ennemi. Et pour résister, il nous donne comme bouclier la foi. Il nous donne comme bouclier la foi. Et la parole pouvait encore dire dans Jean 4, 7 que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qui nous permet de résister? L'arme de résistance que le Seigneur nous donne ce soir, c'est la foi. Si nous nous soumettons véritablement à Dieu, se soumettre, c'est quoi? C'est croire que Dieu veut notre bien et que tout ce qu'il nous demande de faire et de ne pas faire, c'est pour notre bien. C'est ça, se soumettre à Dieu. Je n'ai pas trouvé quelque chose de plus grand pour expliquer ça. Se soumettre à Dieu, c'est de croire que Dieu veut, il ne veut que notre bien. Et que tout ce qu'il nous demande de faire et de ne pas faire, ça concourt à notre bien. C'est pourquoi il pouvait dire tout concourt au bien de celui qui aime l'Éternel et qui a appelé selon son dessein. Quoi qu'il arrive à ta vie,
si tu te soumets à Dieu, tu comprendras que cette chose qui arrive à ta vie, c'est pour ton bien. Et si tu comprends que c'est pour ton bien, ta foi ne bouge pas. Et tu es en train de résister à l'ennemi qui, dans cet instant, est en train de te dire, renie ton Dieu. Qui est en train de te dire, rejette-le et vis, comme la femme de Job pouvait souffler à son oreille. C'est en ce moment-là même que le Seigneur est en train de te dire de tenir ferme devant celui qui est en train de te souffler à l'oreille que renie-le. Tu es fatigué. Depuis toi, tu pries aussi, ça donne quoi? Si tu crois que tu es fils de Dieu, si tu crois que tu es enfant de Dieu et que le Seigneur t'aime véritablement, que c'est quel que soit ce qui est en train d'arriver à ta vie maintenant, tu dois croire fermement que c'est pour ton bien et bénir l'Éternel pour cela. C'est pourquoi tout à l'heure, on pouvait encore commencer à dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Oui, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Pas parce qu'il y a quelque chose de bien. Parce que tu sais que même au milieu de la tempête, il est là. Parce que tu sais que même si les choses étaient telles que tu n'arrives même plus à cerner les tenants et les aboutissants, il est là. Et c'est cette assurance qu'il est là qui te donne de tenir ferme. Et pendant que tu résistes au diable, la parole de Dieu dit qu'il fuit. Il fuira loin de vous. Combien de fois tu as murmuré dans cette situation que tu es en train de traverser? Combien de fois, au lieu de prier, au lieu de bénir Dieu, au lieu de célébrer Dieu, tu t'es retrouvé en train de murmurer à cause de cette situation que tu es en train de traverser? Je voudrais que pendant que tu écoutes ce message, que tu sois même encore en train de demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as murmuré dans cette situation que tu es en train de traverser et que tu prennes un nouveau départ avec le Seigneur et que tu tiennes ferme devant cette situation et quelles que soient les voix qui te parlent, déclare devant ces voix que tu n'es pas fatigué, que tout concourt à ton bien et que rien ne peut changer la position et l'amour que ton Seigneur a pour toi. Confesse cela de ta bouche. Tant que cette situation n'a pas changé, confesse et bénis l'Éternel parce que tu es bien plus que vainqueur par celui qui t'a racheté. Et le Seigneur nous appelle ce soir à avoir pour arme de résistance quelque chose qui ne se voit pas. Jésus pouvait encore dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez dire juste à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle obéirait. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus que ça. Tu n'as pas besoin que le Seigneur augmente. Déjà que le Seigneur nous a répondu à cela, lorsque les disciples lui ont dit d'augmenter leur foi, il a dit que ce n'était pas nécessaire. Parce que nous avons déjà la foi. Si tu as la foi que c'est le Seigneur Jésus que tu n'as pas vu est mort à la croix pour toi, alors tu as la foi pour changer, pour délivrer les captifs de ta famille. Tu as la foi pour tenir ferme devant l'ennemi qui te dit que personne ne peut plus être délivré dans ta famille. Tu as la foi pour tenir devant l'ennemi qui te dit que cette situation que tu es en train de traverser ne va jamais changer. Tu as la foi pour tenir devant l'ennemi qui est en train de te souffler que tu ne seras rien et que tu ne peux pas être plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu as la foi si tu as déjà cru que Jésus que tu n'as pas vu, Jésus que tu n'avais pas rencontré, mais si tu as déjà accepté sans le voir, parce que Jésus pouvait dire heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Si tu as pu accepter cela, que Jésus a livré son sang à la croix pour toi, alors tu as la foi suffisante pour faire toute autre chose. Ne cherche pas à avoir plus de foi. Utilise celle que tu as déjà, parce que tu as déjà la foi. Bien-aimé, tu as la foi. Le Seigneur insiste sur ça ce soir. Tu as la foi. Ne demande pas plus. Ne demande pas plus. Tu n'as pas besoin de sentir. La terre tourne. Tu ne sens pas qu'elle tourne, mais elle tourne. Tu n'as pas besoin de sentir qu'elle tourne. Tu n'as pas besoin de sentir que tu as la foi. Elle est là. Elle est là. Exerce-la juste.
Exerce ta foi jusqu'à voir l'accomplissement de ces choses. C'est là que le Seigneur t'attend. C'est là qu'il nous attend tous. Que nous exerçons pleinement notre foi. Ne lui demandons pas des choses qu'il nous a déjà données. Bien-aimé, ne va pas prier pour que le Seigneur t'augmente la foi, car il dit que si elle était même seulement petite comme un grain de sénévé. Et aujourd'hui, je veux te dire que croire que Jésus est Seigneur et Sauveur relève de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire que Jésus que tu n'as pas vu, Jésus que tu n'as pas rencontré, que tu as seulement entendu parler, est mort à la croix pour toi. Et si tu as la foi qui te permet déjà de croire en cela, alors tu as la foi pour déplacer les montagnes. Alors tu as la foi pour guérir les malades. Alors tu as la foi pour faire marcher les paralytiques. Alors tu as la foi pour annuler ce décret que l'ennemi ne fait que dire, ne fait qu'injecter dans ton esprit. Le Seigneur nous appelle aussi à avoir le casque du salut. Le casque, c'est un élément que nous mettons sur notre tête pour la protection. Pourquoi le Seigneur tient-il à protéger particulièrement notre tête par un casque? C'est parce que c'est de là que fusent toutes choses. Les yeux, les oreilles, la pensée. Nous devons contrôler ce que nous voyons, ce que nous entendons, nos pensées. C'est le lieu d'attaque de l'ennemi. Lorsque l'ennemi veut te dominer, il commence par attaquer ta pensée. Et si ta pensée est déjà mauvaise, tout le reste est mauvais. Jésus disait encore, il vous a été dit que si quelqu'un prend la femme d'autrui, il commet un adultère. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde seulement la femme d'autrui, pour imaginer quoi que ce soit avec elle, il a déjà commis un adultère. Notre pensée est le lieu où l'ennemi a le plus d'action. Parce que si tes pensées sont corrompues, alors tout le reste sera corrompu. Et le Seigneur nous donne aujourd'hui le casque du salut. Le casque du salut. Alors, bien-aimé, de quoi est fait ton casque? Qu'est-ce qui protège tes pensées? Je connais des personnes qui sont nées de nouveau dépouilles, mais qui continuent toujours de croire. Je connais des personnes qui marchent avec Jésus dépouilles, mais qui continuent toujours de douter de leur salut. Je connais des personnes qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas véritablement s'ils sont enfants de Dieu ou ils ne le sont pas. Et ils continuent de culpabiliser. De quoi est fait ton casque? Le casque du salut. Le casque du salut. C'est qui nous protège. C'est la connaissance de notre identité. C'est l'assurance de notre identité en Jésus-Christ. Parce que l'ennemi utilise cette arme-là pour déstabiliser beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que tu es aussi enfant? Tu crois que le Seigneur peut aimer quelqu'un comme toi? Est-ce que tu penses même s'il faut donner des choses aux gens, est-ce que le Seigneur peut penser à toi? Regarde comment les gens ont des témoignages, regarde toi ta vie. Les pensées comme celles-ci que l'ennemi injecte dans l'esprit des uns et des autres en longueur de journée, pour les amener à douter, jusqu'à douter même de leur salut. Bien-aimé, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu l'évangile et que tu as cru à l'évangile de ton salut? Est-ce que tu as été scellé par le Saint-Esprit selon Éphésiens 1:13?
Est-ce que tu as été scellé par le Saint-Esprit? Et si tu as été scellé par le Saint-Esprit, pourquoi douter encore? L'assurance de notre salut est ce qui donne à qui oriente notre pensée. Parce que si nous avons l'assurance de notre salut, alors nous pouvons être ce que Dieu a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Parce que l'assurance d'être en Jésus, c'est aussi produire les fruits qui sont dignes de notre appartenance à lui. Lorsque nous avons l'assurance d'avoir l'identité de Christ en nous, alors la vie de sanctification devient quelque chose de normal. Parce que ce n'est que le fruit de celui que nous avons et que nous revêtons avec assurance. Mais si nous avons le doute, alors nous continuons à marcher en tâtonnant. Un pasteur avait dit un jour dans son enseignement que non, nous ne recherchons pas la sainteté, mais nous défendons la sainteté qui est déjà en nous. Nous défendons la sainteté qui est déjà en nous. Parce que si j'ai Jésus-Christ en moi, j'ai la sainteté. Alors j'empêche seulement chaque jour que cette sainteté soit tachée. Parce que rechercher la sainteté, c'est comme faire des efforts pour pouvoir revêtir quelque chose. Or, tout ce que nous devons revêtir dans la sanctification est déjà en nous parce que Christ est en nous. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si l'Esprit de Dieu vit en moi, alors la sainteté même est en moi. Et par conséquent, au quotidien, je me bats juste que cette sainteté ne soit pas tachée. C'est mon héritage en Jésus-Christ. C'est ton héritage en Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne de pouvoir véhiculer, de pouvoir orienter, de pouvoir maîtriser nos pensées. Savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous a donné le casque du salut comme une assurance. C'est une assurance qui nous donne de marcher dans la victoire. Parce que oui, lorsque tu as l'assurance de ton salut, tu marches dans la victoire. Et je vais terminer par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Quand on dit l'épée de l'esprit, c'est un peu comme si je disais, je sais pas, le téléphone de tonton Steph, c'est-à-dire ça appartient à tonton Steph. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est en fait, on nous parle ici de la parole, pas toutes les paroles qui sortent de notre bouche, non, la parole de l'esprit. C'est très important que nous sachions ça. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, si nous ne sommes pas revêtus de l'esprit de vérité, si nous n'avons pas l'esprit de vérité en nous, comment pouvons-nous prétendre marcher en Jésus-Christ? Parce que la parole qui nous est donnée, qui est l'épée, qui est l'arme d'attaque, l'arme avec laquelle on peut attaquer pour pouvoir conquérir, pour pouvoir générer les choses, rendre visibles les choses invisibles. Ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de l'esprit. C'est la parole qui nous vient de Dieu. Et Jésus pouvait encore dire dans Matthieu 10, 34, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et la parole, cette épée qui est la parole ici, pourquoi Jésus vient nous donner l'épée? Parce qu'il sait que dès l'instant où tu as accepté, tonton Steph a encore dit ça l'autre jour, dès l'instant où tu as accepté marcher avec lui, tu as déclaré la guerre au camp ennemi.
Dès l'instant où tu as accepté que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, à cet instant même, tu viens de déclarer la guerre au camp ennemi et tu dois te préparer à faire la guerre parce que c'est contre les autorités, c'est contre les princes de ce monde que tu as à te battre. C'est pas contre la chair et le sang. Les gens qui vont t'attaquer, tes ennemis ne sont pas des choses palpables. Ce sont des esprits qui peuvent se télécharger même dans l'espace, qui peuvent traverser les portes de ta maison. C'est-à-dire que même dans ta maison, tu peux ne pas être en sécurité si tu n'as pas les armes qu'il faut. Un homme peut encore t'attaquer en route lorsqu'il t'a vu physiquement. Mais un esprit peut t'attaquer même pendant que tu dors. Et si tu n'as pas tous les armes qu'il faut avec toi, tu ne peux pas être efficace contre lui. Et l'épée de l'esprit, la parole qui nous vient de Dieu, la parole va nous dire dans Hébreux 4:12, Hébreux 4:12 que la parole de Dieu, pardon, donnez-moi un instant que je retrouve ça. Hébreux 4:12 va nous dire car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. La parole de Dieu, l'épée. L'arme d'attaque que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. La parole de l'esprit. La parole qui vient de Dieu. Lorsque l'ennemi t'attaque par les maladies dans ta famille, et que pendant que tu es même parfois sur ton lit de malade, ou pendant que tu as un malade devant toi, proclame cette parole qui est vivante et permanente. L'épée qu'on parle, l'épée généralement a son petit sac orange dans lequel on le met souvent. Mais vous savez que tant que l'épée n'est pas sortie de ce petit poche-là ou de ce petit sac-là, elle n'est pas dangereuse. Tant que la parole n'est pas sortie de ta bouche, elle n'est pas un feu. Tant que tu ne l'as pas proclamé, tant que tu ne l'as pas confessé, elle n'est pas un feu. Alors pendant que l'ennemi est en train de dire que cette maladie ne te quittera jamais, elle va t'amener à la mort. C'est à toi de déclarer que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est à toi de dire que oui, il me fait marcher dans les verts pâturages. C'est à toi de déclarer ces choses pour annuler ce que l'ennemi t'envoie. C'est à toi de déclarer que oui, par ces maîtres, j'ai été guéri. Même si je sens mon corps qui chauffe, même si je sens mes pieds qui s'affaiblissent, par ces maîtres, j'ai été guéri. Tu danses même sur ça. Par ces maîtres, j'ai été guéri. C'est à toi de déclarer cette parole jusqu'à voir l'accomplissement. Parce que c'est l'épée qui va se battre contre la lutte. C'est avec ça que tu te bats contre cette maladie. C'est avec cela que tu te bats contre cette attaque de l'ennemi. Parce que la maladie n'est pas de Dieu. Le Seigneur peut te laisser traverser par une maladie, mais la maladie n'est pas de Dieu. Comme il a laissé Job traverser un instant où il était malade, mais la maladie n'était pas de Dieu. Il a dit, tu peux toucher à sa chair, mais Dieu ne frappe pas de maladie. Ça fait longtemps que tu recherches ce travail et tu ne l'as pas. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu as à te battre, mais contre les esprits méchants que chaque fois lorsqu'on prend ton dossier, ils demandent de jeter ça dans la poubelle. Alors tu dois te lever contre ça. Je connais des plans que tu as pour moi. Ce sont des plans de joie et non de malheur. Je connais les projets que tu as forgés. Je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Projets de joie et non de malheur. C'est à toi de le déclarer. C'est à toi de déclarer qu'il a dit à la croix, tout est accompli. C'est à toi de déclarer qu'il a dit dans Matthieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout autre.
de le déclarer. Seigneur, je cherche ce royaume. Pendant que je cherche ce royaume, le conseil doit être donné, la ressource doit être donnée, le travail doit être donné là-dessus. Mais cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu. Revêt-toi de sa vérité. Entoure-toi, enveloppe-toi dans sa vérité. Prends l'évangile comme étant la force qui te donne de traverser toutes les barrières. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance. Bien-aimé, là je suis arrivé au thème de mon message pour ce soir. Je veux te dire, il faut pouvoir extraire la parole des Écritures et la proclamer. Extraire la parole des Écritures. Tant qu'elle reste dans les Écritures, ce n'est pas la puissance que Dieu te donne. Tant que l'épée reste dans son sac, il ne peut blesser personne. Elle ne peut blesser personne. Mais lorsque tu l'as sortie, elle devient très dangereuse. Lorsque la parole sort, elle ne peut revenir sans avoir eu ses effets. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de cette parole. Et j'espère que par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu parce que des forteresses sont tombées et que toute la gloire lui revienne dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.